Il s'agit d'une activité sensibilisatrice de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. La jeunesse du parti au pouvoir UDPS Nord Kivu, mobilisée par le cadre ce 19 décembre 2024, une question qui semble terreur aux patriotes congolais. La RDC n'arrive pas à s'organiser librement pour attaquer son ennemi qui est le Rwanda. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour de nos idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit, une nation puissante, prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique et culturelle. Donc, je ne posais pas la question pourquoi ça part. Mais là, on va chercher votre réponse à la question. Question sur lui. Unis par le destin et l'histoire autour de nos idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail. Il y a quoi ça dans le Sénat? Animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit, une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau? C'est la question que nous nous posons, nous d'abord comme Congolais. Sommes-nous à ce niveau-là? Raison pour laquelle nous avons une commission pluridisciplinaire et il y a évalué une constitution et une raison. Ni kweli ni bongo. Na hii en tout cas il faut devoir. Tunaomba kila mtu saa ataotia kunyumba. Trouver seulement le temps au-delà pour son constitution, son tout préambule pour comprendre les objectifs et pour fixer la réalisation de l'objectif. La jeunesse très émue de cette campagne d'avoir accumulé quelques lignes cachées derrière la constitution congolaise. Pour John Sapidi, cadre du parti au pouvoir UDPS, qui a soulevé la question de savoir pourquoi la superficie de la République démocratique du Congo n'est pas définie. Suivez. Moi, je pense que le président de la République a raison. Parce que je me suis mis à détecter justement les pièges, moi, il dit constitution. Et qui garde, il y a des gérants parce que je suppose qu'il y a des collègues qui ont parlé de ça. Yannick Anondelea, article 1er, qu'il faut ajouter vérifier. Effectivement, nous devions vérifier cet article. Mais on va vérifier cet article à propos de quoi? Fouiller la constitution que nous avons actuellement, du début jusqu'à la fin. On ne connaît pas la superficie de notre pays. On n'a pas défini la superficie de la République démocratique du Congo dans une constitution. Est-ce que c'est normal? Alors, on vous dit, personne ne va nous voler un seul centimètre du territoire. Quel territoire? Il mesure combien? Devant le Conseil de sécurité, vous dites on vient de nous voler 1 mètre carré par le Rwanda. On va vous demander sur quelle mesure. Il n'y en a pas. Nous sommes, après, excusez-moi, nous qui avons accepté cette constitution, quelque part, dans un jargon terre à terre, on dirait tout quoi, tout bas, c'est fini. Déjà à partir du début, à la constitution parle. Parce que tout ce que nous allons dire sur la suite devrait normalement concerner la République démocratique du Congo en tant qu'État, avec la ville de Kinshasa et ses 25 provinces, faisant d'office 2 345 000 km². Mais ça n'existe pas. Tout le monde est à En croire la voix autorisée de la jeunesse du parti au pouvoir UDPS Nord Kivu, Fédération de Goma, Kambale Sepengwa Gédéon revient sur l'importance de cette activité. Merci pour la question.
La question du changement de la Constitution ou même de la révision de la Constitution, où le président, lui, a utilisé le concept de la réforme constitutionnelle, c'est une question d'actualité. Et nous avons compris que la plupart des jeunes sont en train de faire un débat sur cette question dans la rue. Et en tant que jeune président de l'IDPS, je me suis dit avec mon comité que non, nous devons organiser un cadre où nous devons discuter de cette question pour essayer de trouver un terrain d'attente. J'ai compris qu'on ne peut pas se jeter des pierres pour une question de réflexion. En fait, ce que le président a projeté, c'est une réflexion et on ne peut pas empêcher les gens de réfléchir parce qu'il y a ceux qui ont tendance d'empêcher même cette réflexion. Bien évidemment, nous, à notre côté, nous avons pris ça comme une opportunité en tant que jeunes. Nous sommes dit que c'est le moment où la jeunesse doit se réunir et dire qu'est-ce qui peut être comme contribution. Est-ce que nous aurons l'espace aussi pour donner nos points de vie à cette nouvelle constitution qu'il faut qu'il soit élaborée et dirigée sur la classe sociale congolaise? Et là, nous avons appelé les gens pour recueillir les points de vie de tout le monde. Le constat, c'est qu'après les explications, les gens comprennent le bien fondé d'un éventuel changement de la Constitution. Et nous, à l'IDPS, les autres, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement parce que nous voulons qu'il y ait l'application d'une politique de la rupture. Parce que nous avons traîné, nous avons stagné depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que les mêmes problèmes, les mêmes revendications. Ça veut dire que nous devons changer, nous devons appliquer une politique de la rupture pour encore revenir sur de nouvelles bases. Et peut-être que beaucoup va changer. Et dans cette même constitution que nous avons estimé être une constitution de belligérants qui ont été, disons, élaborés par des personnes qui n'avaient même pas légitimité, qui n'engageaient pas le peuple. Et nous qui avons le pouvoir démocratique, c'est inconcevable qu'on applique la constitution qui a été inspirée par un esprit de belligérants. Et donc, nous devons appeler le peuple de voter une constitution qui répond aux attentes de la population, parce que ceux qui nous avons n'avaient pas répondu aux attentes de la population, avaient juste répondu aux questions des belligérants, aux questions des politiciens qui se battaient pour essayer, qui se battaient pour les gâteaux. Et chacun en avait eu son intérêt. Et on nous a floué. On nous a dit que si on pouvait voter par référendum cette constitution, ça sera la fin de la guerre. Malheureusement, c'est comme si on avait fait appel à la guerre. Nous disons que nous devons nous arrêter quand même à nous poser des questions importantes, essayer de démarrer sur de nouvelles bases. C'est ça même le leitmotiv de cette conférence que nous avons. Pourquoi changer la constitution alors que Rutshuru, Masisi, Lubero est en train d'être récupéré par l'ennemi? N'est-ce pas aussi que c'est jouer dans l'ignorance? Je ne pense pas, parce que pour le moment, ça c'est juste une réflexion. Et nous pensons que cette réflexion du changement de la Constitution porte un préalable. Et le préalable, c'est qu'il faut quand même qu'on mette fin à la guerre, que cet exercice du changement de la Constitution se passe dans un état qui permet tout le monde de participer. Vous savez que la Constitution que nous avons aujourd'hui interdit même un éventuel changement ou révision dans le cas où on est dans un état de siège. Or, l'état de siège est venu répondre à la question de la sécurité. Donc, le préalable, c'est qu'il faut qu'on mette fin à la guerre, qu'on lève l'état de siège pour que le changement intervienne. La guerre qui se passe aujourd'hui, nous qui avons la chance de réfléchir, on ne va pas nous empêcher quand même de mettre nos réflexions et de donner des propositions qui sont... qui peuvent aussi concourir. Rappelons que cette conférence débat a été bel et bien conduite par la Ligue des jeunes de l'IDPS Nord Kivu, Fédération de Goma, pour accompagner les actions du chef de l'État. Gershom Kasereka depuis Goma RDC, Congo 7/24.